On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Charlotte de Turckheim. Bravo. Philippe Gueluc. Jérôme Bonaldi. Jean-Bernard Hébé. Et Pierre Bénichou. Vous avez failli être en retard, Philippe Gueluc, ce n'est pas dans vos habitudes. De toute façon, vous avez été cafeté par Pierre Bénichou qui a dit « on l'a vu au bar ». Au bistrot. J'étais au bar, figurez-vous que je suis arrivé au bar à 8h ce matin. Ah oui. Ce qui explique mon état légèrement fébrile vu les cafés que j'ai bu. Et puis je suis allé me laver les mains, c'est tout. Comme on dit poliment. Tiens, un auditeur qui s'appelle Claude, ou allez voir, peut-être même une auditrice, hein, Claude. Il s'appelle comment ? Claude, on ne sait jamais. Claude, on peut pas savoir. Ah non, ça on sait pas. Alors en tout cas, cet auditeur ou auditrice dit: depuis que je sais que Charlotte de Turckheim a fait le sentier de Saint-Jacques, ce pèlerinage, je suis fou amoureux. Ah bon, ça doit être un garçon. Je suis fou amoureux d'elle, mais demandez-lui si elle a été mordue par des punaises, car j'apprends qu'il y a eu une épidémie dans les lieux d'hébergement. Oui. Voilà, il paraît que c'est pas très drôle, mais peut-être Charlotte était-elle mieux logée dans des endroits plus huppés? A-t-elle suivi la route habituelle? Alors, donc, première question, Charlotte a suivi la route habituelle. Deuxièmement, elle a évité ces petits problèmes de punaises de lit fort désagréables et surtout dégueulasses en évitant les endroits voilà. signalés par ses camarades. Ah, vous avez fait le chemin de Compostelle dans des palaces, vous? Non, elle a préféré dormir dans d'autres endroits, dans d'autres gîtes, mais c'est vrai que... C'est-à-dire, quand on fait un pèlerinage pour Compostelle, on va pas de 3 étoiles en hôtel de luxe. Non, mais on n'est pas obligé. Sois gentil quand même. Écoutez-moi, Pierre, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Oh, je ne connais pas, bah, bravo. Je suis moi-même. C'est le délit de sale religion, ça, alors. Et pourquoi est-ce que je ne connaîtrais pas Compostelle, Pierre, moi votre gueule. Je suis rentré de ce chemin de Saint-Jacques, paix, amour et bonheur. Charlotte, vous commencez à me courir. Et chaque fois que je vous vois, je suis obligé de repartir pour 6 mois faire ce pèlerinage. Mais je vous emmerde. Et ce pèlerinage est multiconfessionnel, comme dirait une de mes tantes. Vous allez de Turckheim à Salamandre directement. Exactement. Charlotte en de passant par Turckheim, Jérusalem. c'est comme Marie de la rue Saint-Denis, c'est ça? Voilà, exactement. Charlotte de Turckheim. 2 corvées, 2 chiottes demain matin de bonheur. Je pense qu'elle est drôle. Elle rit elle-même de sa particule. Je trouve ça tellement chouette, quoi. Les hôtels infestés de punaises se sont fait épingler dans certains guides. C'est toujours utile, une petite punaise. Ah ouais. Hein, pour on n'a pas de post-it. Mais pour vous dire la vérité, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on appelle ces punaises de lit. Et en fait, je crois que c'était une manière assez élégante et délicate de dire morpion. Ah, vous croyez? Non, des punaises, ça existe. Mais non, mais des Toi, tu peux pas savoir, vous bouffez pas entre vous, les punaises. Non, mais il y a des punaises des bois qu'on connaît tous. C'est les puces de lit, comme il y a les puces de parquet. C'est-à-dire qu'elles restent pas sur l'homme, mais quand tu t'approches, elles piquent. Elles restent dans le lit. C'est des feignantes, elles restent au lit toute la journée. Je sais pas, j'arrive pas très bien à comprendre. Et quand tu vas dans le lit, elles t'en profitent, ça fait une petite En tout cas, il y a des gîtes entiers qui sont obligés de brûler tous les matelas. Ah oui. Ah oui. Ah oui, C'est une sorte d'autodafé de matelas. Bon, enfin bref, tout va bien, vous n'avez pas été piqué. Non mais grâce à cette auditrice, on a une information extraordinaire. C'est que Écoutez, Pierre, c'est pas parce que ça vous intéresse pas. Mais n'en ça écoutez pas m'intéresse les autres. de Il y a des savoir. auditeurs qui sont spirituels, contrairement à Mais- vous. mais- Voilà, qui s'intéressent à d'autres choses que ce qui se passe à Paris. Voilà, il y a Mais des au gens qui ont une vie. contraire, mais Écoutez, Pierre, il y a des gens qui ont une vie intérieure. Je sais que c'est difficile pour vous à comprendre. Écoutez, mon petit gars, je disais au contraire. Mon petit gars, vous savez, Mon vous petit ce que gars. dit mon petit gars. Non, vous n'avez pas Ah, moi, commencé mon comme petit ça, hein. Je ne savais pas, il m'avait échappé que le chemin de Dieu était semé d'embûches. Et ben voilà, maintenant, j'en ai C'est normal, j'en ai déjà. la preuve. Jésus-Christ, combien il y avait de punaises sur la croix pour qu'il tienne? Ah non. 3, et pourtant on disait Non. on a dit qu'il était tiré à 4 épingles. C'est pas vrai. C'était le clou du Ben, spectacle. je refuse qu'on rie avec ça, puisque on est dans un pays où on ne peut pas rire avec l'islam. Alors ne riez pas avec le catholicisme. Oh là, considère- C'est tout. Oh Mais là là, pourtant, je ne suis pas catholique. Mais Dis c'est donc, vrai. vous Il y en a essayez. marre. Si demain vous aviez une fatwa, Fatwa au cul. aucune. Je veux bien rire avec l'islam comme avec la religion catholique. Non, mon petit gars. Parce si. qu'on serait là pour montrer qu'il faut pas le faire. Bah écoutez, moi si je vous promets que j'avais fait le pèlerinage pour aller à la Mecque et qu'il y avait des puces de lit dans les lits, je leur ai dit. Bon, il s'avère que Il n'y a pas de lit. il s'avère qu'il n'y a pas de lit. Ils ont des tapis, c'est très sympa. Là, la mec, c'est là. Ah, écoutez, par Ouais, c'est très il chouette. prit Saint-Maclou pour aller à la Mecque. Ah, moi j'étais.
Non, mais il y a une simple raison pour laquelle on peut rire de la religion catholique, c'est que là, qu'est-ce qu'on risque? C'est l'excommunication. Oui. Et l'excommunication, ça se passe quand on est mort. Et tandis que la fatwa, c'est quand t'es vivant. Or, la vie, tu y crois quand t'es vivant. Mais je croyais que l'enfer, c'était les autres. Bonjour à toute l'équipe, m'écrit Laurence, et en particulier à Pierre Bénichou. J'aimerais... Pourquoi en particulier? Parce que Qu'est-ce c'est qu'il a comme de plus? ça. Pourquoi? J'ai pas une punaise, moi. J'aimerais lui poser une question car je dois faire un concert amateur prochainement et je me demande si les répétitions n'ont pas eu raison de ma voix. Auriez-vous, cher Pierre, la gentillesse de me redonner le nom du produit qui vous permet d'avoir un si bel organe? Un courriel et ce serait le bonheur. Ça fait Viagra. Non, non. Tout son cœur. C'est trop facile. Ah oui. Non mais je veux bien le lui dire, mais la pharmacie du boulevard Raspail qui est la seule à vendre ce truc-là à Paris, ne désemplit pas. Ce qui fait que quand je passe devant, j'ai une ovation, j'y vais plus dans cette pharmacie. C'était quoi le Tellement ils produit? font chier. Ça s'appelle les gouttes du Bolchoï. Ah. L'autre jour, Monsieur Bénichou a chanté une chanson dont les paroles étaient « Quand le facteur part en tournée, on l'entend fredonner parce que ça lui donne du courage ». Peut-il me donner le titre exact car je ne trouve rien sur Internet à Yves Montand ou Charles Trenet qui me semblent pouvoir être les interprètes éventuels de cette chanson. C'est en effet Yves Montand qui l'a chanté. C'est une chanson de Mireille et Jean Nohain, moins connue que le Petit Chemin ou autre chose, mais c'est quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner parce que ça lui donne du courage. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Sans amour, les gens s'embêtent. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Et maintenant, je vais vous chanter la même chanson, mais sans Viagra. Et pourquoi est-ce que les auditeurs se plaignent quand Pierre chante? Mais ils se plaignent pas, les auditeurs, ils adorent quand Mais non, Pierre mais chante. vous moquez tout le Ils temps trouvent de que lui. c'est pas de la communication d'aujourd'hui, ils trouvent que c'est de l'ex-communication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr que c'est pas du rap, mais ça a son petit Ah charme. bah, il a un petit côté M. Pokora quand même, Pierre Bénichou. Un petit côté quoi? M. Pokora. M. Pokora, je ne connais pas. Eh ben, ça nous étonne pas. Ah, vous trouvez pas, Jean-Bernard? Oui, les tatouages en moins. Déjà qu'hier, on a découvert à la télévision un nouveau groupe dont on ignorait l'existence il y a encore... Tokyo Hotel. Ça a été formidable, ça. Vérifions. Tokyo Hotel. Mais les jeunes sont fous de ce groupe. Nous, on est vraiment des vieux, on est devenus des vieux Vous cons. connaissez pas Tokyo Hotel? Mais ça, alors là, c'est incroyable. Ce sont des enfants du Bolchoï. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être les passer d'ici à la fin de l'émission. D'ailleurs, c'est peut-être même le prochain disque Tokyo Hotel. Mais avant, il y a de toute façon de la pub. À tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Un mot sur les capotes à bas prix. Ça y est, c'est fait. Tenez, on a même envoyé 5 préservatifs pour 1 €. On les trouve maintenant chez les marchands de journaux, chez les buralistes. C'est une façon, évidemment, de relancer un peu le préservatif au moment où on nous donne des chiffres assez alarmants sur le sida. Vous les voulez, Pierre? 0,20 €. C'est un enjeu de santé publique. Un préservatif aux normes de sécurité européennes. Et c'est maintenant possible de les acheter plus discrètement dans les bureaux de tabac ou ailleurs. C'est bien, hein? Ah, c'est formidable. Je n'ai pas suivi J'ai l'information. pas compris pourquoi c'était plus discret. Ben parce que vous allez au bureau de tabac, vous prenez, non pas un paquet de cigarettes, puisque maintenant on n'a plus le droit de fumer, mais vous prenez un jeu à gratter, vous dites donnez-moi un tac au tac, 2 morpions et un préservatif. Ben oui, de toute façon, faut toujours bien. Et pourquoi vous avez mis ensemble un morpion et un préservatif? Tiens. Enfin voilà. Mais de toute façon, Au c'est idiot. début de l'interdiction, enfin sinon de l'interdiction du moins de l'opprobre qui régnait sur le tabac aux États-Unis, on disait en rigolant, bientôt on entrera dans un drugstore et on dira, donnez-moi 4 boîtes de préservatifs, grande taille s'il vous plaît. Et un paquet de Marlboro. C'est vrai, ça va être ça maintenant. Mais c'est pas pour, vous savez, comme je déteste parler de tout ce qui concerne le chat, mais vous savez que les préservatifs du chat dont nous parlons sur cette même antenne il y a quelques ça marche. mois. Non, alors, c'était pas sorti finalement. Et là, c'est ça. Et ils sont à 0,25. Ah bah c'est pas cher non plus. C'est quasiment les mêmes qualités. Un peu plus cher quand même que Mais ce 0,20, que pardon de vous dire. Ce que je ne comprends pas, c'est en quoi c'est plus discret de demander, parce qu'à un moment, de toute façon, il faut bien sortir la phrase.
et mettez-moi une boîte de préservatifs. Que vous soyez Non, de parce chez un que buraliste. les buralistes vont les mettre sur le comptoir. Vous pouvez acheter, je sais pas moi... À la pharmacie, c'est pareil. Vous êtes pas Non. obligé de hurler en Non, arrivant dans la bibliothèque. différence- Je voudrais la une boîte de préservatifs. La différence, c'est que chez les buralistes, il y a des toilettes, donc des cabines d'essayage. Ce qu'il n'y a pas dans les pharmacies. Parce que quand vous allez au Monoprix, vous prenez une boîte de préservatifs, vous passez à la caisse, et tout le supermarché, on fait pas une annonce non plus en disant Charlotte de Turckheim, la petite Charlotte de Turckheim, vient d'acheter une boîte de Si, parce préservatifs. que parfois il y a le prix qui ne fonctionne pas et la caissière fait pour la caisse numéro 2, combien les préservatifs XXL? Acheté par Charlotte de Turckheim en boîte de 48. Non, les gens sont discrets. Non, mais de c'est toute surtout façon. le prix évidemment qui compte. La discrétion. Il est à la portée de toutes les bourses, celui-là. Ouais. 0,20 €, c'est ça qui compte. Même nous, on n'a pas évidemment. osé la faire, celle-là. Bon, écoutez, Je croyais qu'elle allait passer à l'as. moi je ne recule devant rien, surtout avec un préservatif. Oh là là. La difficile mission de Benoît XVI, tiens justement, le pape qui est en train aussi de réfléchir à autoriser finalement la capote, ce qui Dans serait certains cas très précis. une révolution, mais c'est déjà pas mal. Et en tout cas, là, il y a un voyage dangereux qu'il effectue, enfin dangereux, en tout cas tendu, on va dire, c'est le cas de le dire, en Turquie. 4 jours, il arrive aujourd'hui à Ankara et... S'il est vivant ce soir, je crois qu'il va autoriser la capote pour la 2 chevaux seulement. La capote est autorisée pour la papa mobile, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, c'est un voyage évidemment qui va être énormément... Bon, ça voyait, moi, tu sais, j'ai le sens de la formule, je dis c'est un voyage à risque. Mais cela dit, c'est vraiment un voyage à risque, moi, je pense. Parce que quand même, le dernier prêtre, il s'est fait abattre avec une balle dans la tête en train de prier dans son église. quand C'est même. vrai. Moi, je sais que abattre à bout portant quelqu'un en train de prier, c'est parce que j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, Pierre, je te vois venir, hein. Qui que ce soit, je trouve ça quand même d'une violence extrême. Oui. De toute façon. Déjà, abattre quelqu'un à bout portant, c'est Non très mais, violent. non, mais, tu vois, Non, mais je suis d'accord c'est avec comme vous. dans son Je suis sommeil, devant- tu vois. C'est ignoble. C'est comme dans son sommeil, bien sûr. c'est quand même. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que t'as décidé d'en parler, t'es sorti de ta coquille, ça va. Non, mais sérieusement. Non, écoutez Pierre. Ah non, moi je voudrais pas la faire si t'avais Oh, pas tu sais que fait. j'ai fait une blague On l'a de- fait pour toutes les bourses. Tu sais que j'ai fait une blague de très mauvais goût un jour parce que entre nous on s'appelle les Jacquaires. Bonjour, Ceux ami qui font le Jacquaire. pèlerinage. Oui, voilà, comment vas-tu, ami Jacquaire? Puis un matin, Et mes je Jacquaires. cheminais avec quelques camarades Jacquaire et puis on rentre dans une épicerie et puis il y avait une promotion. Pour, vous savez, pour les coquilles Saint-Jacques garnies, là, les garnitures en boîte. Hein. Et si on achetait une boîte de garniture dégueulasse, là, on avait la coquille Saint-Jacques gratuite, mais en plastique. Vous savez, en thermomoulé. Et moi, croyant les faire marrer, j'ai acheté une petite boîte à chacun, genre, c'est mon cadeau du matin, ami Jacquet. Putain, ils ont fait la gueule. Je trouvais ça d'un goût. Ça doit être sympa les pèlerinages avec vous. Hein. Ah non, moi j'aime bien. Même en pèlerinage, tu prends des bides. Tokyo Hotel, le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, on les écoute, ça plaît énormément aux jeunes. Et le single qui cartonne, c'est Shrai. De Turckheim, Hébé, Gueluc, Bonaldi, Bénichou. Et vous l'avez vu certainement dans tous les journaux aujourd'hui, la Laurent, photo, oui. Pardonnez-moi de vous couper, mais je vous ai déjà dit 10 fois, et maintenant j'aimerais que ça cesse, Oui. que c'est pas de Turckheim, Oui. c'est Turckheim. Turckheim. Ah oui. Chez les aristos, On va je vous chez répète les- cette règle Oui, immanquablement chez depuis les des aristos, années. d'accord, mais chez toi. Votre gueule, vous. Quand il y a 2 syllabes, on dit Turckheim. Ah oui. Quand il y en a qu'une, par exemple comme Gaulle, on dit De Gaulle. Mais De Gaulle n'est pas Ou là. bien mais- j'ai et la même Gaulle. C'est la moins même que chose. ça. De Gaulle n'est pas Imagine aristocrate, c'est Non un mais Laurent. c'est un exemple. Imagine Hugon de Seux, on va pas chez les Hugons, on va pas chez les deux Seux, on va chez les Seux. Oui. Mais D'accord. quand je dis Charlotte, je dois bien dire de Turckheim en revanche. Bah, si vous voulez dire mon nom entier, vous dites Charlotte de Turckheim. Si vous voulez dire que mon nom de famille, vous dites il y a Turckheim, Hébé, Gueluc, Bénichou. Ah, putain, je ne savais pas ça. Dis donc, c'est un problème extraordinaire que j'avais, moi. Ah, il faut dire Charlotte de Évidemment, Turckheim ou dès que je vous Turckheim. apprends quelque chose, ça vous vexe, mon Oh, bah, petit tu Pierre. m'apprends rien. Vous croyez toujours qu'il faut que c'est à vous d'apprendre aux autres, mais Pardon vous avez encore Vous du m'avez chemin à bafouillé pas, faire. moi, C'est quand je vous vois que j'ai l'impression qu'il y a 2 Turckheim. Tu vois Bon, alors, puisqu'on va sur ce chemin-là, mon petit gars, qu'est-ce que c'est que ce chemisier grotesque que vous avez ce matin? Ce qu'il y a de bien avec ce type, c'est qu'il est jamais vulgaire. hein, tu Ah oui, vois. vraiment, hein. Alors, on va y aller franco de port. Qu'est-ce que c'est que cette chemisette comme ça avec des badges de l'armée? Moi, je pense que vous avez passé la nuit avec un militaire et que vous êtes trompé de chemise. Je vous signale que ce sont des écussons italiens. Que En c'est- plus, un militaire lâche. Un militaire qui fuit c'est devant les très, militaires. c'est très à la mode
mode, c'est Dolce Gabbana qui fait ça, je vous signale. Oh, Dolce Gabbana. Quel plouc, mais quel plouc. Mais c'est pas marqué Il achète des marques, le pauvre chéri. Mais enfin, je veux dire, mais quand on achète des marques, c'est qu'on n'a pas de fournisseur attitré. C'est des mecs qui te sortent avec écrit Christian Dior ou machin. Moi, il y a mes initiales sur mes chemises, mon nom. Non, il a pas de mais fournisseur. pas celui d'un fournisseur. Ah, mais il n'y a pas le nom dessus non plus, je vous Oui, mais signale. à quoi enfin, ça c'est sert Dolce d'acheter du Dolce Gabbana, Gabbana mon si c'est pas marqué dessus? Bon, enfin, mais c'est ça, le Tous ceux chic. qui achètent du DG, c'est pour qu'on le voie. Mais non, C'est justement, comme moi je Moschino. choisis ceux où c'est pas écrit dessus parce que j'aime pas justement quand c'est écrit dessus. Il y a Voilà. marqué 3e régiment d'infanterie. Est-ce que c'est normal? En italien, remarquez. Laurent n'a pas de fournisseur attitré, éventuellement un fournisseur attiré. C'est tout. Non, enfin, quand même. Tu vois Ah, ce qu'il en coûte de l'engueuler. En fait, allez, maintenant je peux le dire, c'est une ancienne chemise du service militaire d'Amanda Lear qu'elle m'a refilée. Et alors, vous avez revu? Où est-ce que ça en est de votre histoire d'amour avec son fiancé? Non. Je vais aller plus loin maintenant. Oui. Amanda Lear, je ne veux rien qu'on dise sur elle, j'ai trop peur des islamistes. Pas un mot sur la Mecque. Bon, j'allais vous parler de la greffée du visage dont on voit la photo un peu partout dans la presse ce matin. très étonné. C'est très réussi hein, quand Mais même. moi, je l'entendais à Europe ce matin et je me suis dit, elle est Parce géniale. qu'elle parle en fait- plus. Non, elle fait de la radio. Donc c'est normal, comme ça on voit pas son visage. Tu ouvres le journal, pof, tu la vois partout. Elle est courageuse, elle a repris un chien, vous avez vu quand même, hein, alors qu'on sait que Non. c'est quand même... Oui, mais sans dents. comme ça. Et cela dit, est-ce que... Alors ça fait peur aux voleurs. Les voleurs qui l'entendent, ils l'entendent. Mais moi, ce que je trouve assez extraordinaire Mais dans cette non. histoire, c'est que la plupart des médecins, en fait, disaient que C'est ça bien pouvait pas pour vous ce marcher. progrès de la médecine. Vous voulez qu'on retourne sur ce terrain-là, mon petit Laurent? Allez-y Charlotte de Turckheim. Non, je voulais dire que je suis assez épatée parce que j'avais nombre de médecins autour de moi qui me disaient que ça n'allait pas marcher, etc. Je leur disais, oh, mais vous dites ça parce que vous êtes jaloux, etc. T'avais des médecins autour de toi, t'as changé de clientèle, non? Des docteurs qui s'intéressent à toi maintenant. Mais où va te mener l'ambition, pauvre? Oui, monsieur. Sachez même que j'ai été étudiée par la médecine. C'est Ça- pas vrai. Je le comprends. Exactement. Mais Hein, étudier, ça vous d'accord. épate, ça. Mais pourquoi? Eh bien, parce que lors d'un des précédents spectacles, c'était Olivier de Kersauzon qui m'avait branché sur une espèce d'institut qui s'occupe des grands sportifs. Oui, ça vous épate, ça, je vois ça. Et alors, Je et suis alors épaté, oui. Parce qu'il faisait des études sur les limites, en fait, humaines. Mais C'était alors, l'institut médico-légal. non Et d'après eux, ce que je faisais sur scène, ou ce que faisaient en général les artistes dans mon genre sur scène, était à la limite, paraît-il, Du supportable. du Mais vous Et ramez alors- toujours et alors, aussi. ils ont voulu me brancher, mais avec des tas d'électrodes et de machins, avec des écrans. T'as accepté? Tellement non, et j'ai pas c'était accepté. physique, Tellement c'était physique. tellement l'effort était Exactement. fort, si tu peux dire. Exactement, tellement L'effort était fort. Tu turc. Exactement. Et donc ils étaient venus et ils m'avaient expliqué qu'ils allaient mettre des espèces de pastilles et de branchements et qu'ils allaient avoir des écrans sur les côtés et qu'ils allaient pouvoir analyser. Et en fait j'ai dit oui au départ parce que je trouvais ça assez intéressant. Et puis après j'ai refusé parce que je me suis dit la vache, s'ils me demandent ça, c'est que je vais déjà un peu dans le rouge. Donc j'aime mieux ne pas le savoir parce que si je le sais, ben on arrête, c'est pas possible. Vous imaginez en train de jouer avec des écrans qui font derrière vous, qui font avec des mecs qui Chazal a fait ça on s'affolent. pourrait l'intégrer dans le spectacle. L'artiste va mourir. L'artiste est à la limite des possibilités humaines. Coé a fait un peu ça. Elle va décéder. Coé, un peu. Ah ben voilà, donc j'ai refusé. Je sais que vraiment j'admire beaucoup Mademoiselle de Turckheim, mais c'est toujours des histoires avortées qu'elle raconte. Elle est allée d'un truc, il y avait des punaises, elle a pas dormi dans le lit. Il y en avait. Elle a fait un film porno, elle a refusé de jouer la scène déshabillée. Non. Elle était, J'ai fait un film porno sans le savoir. La tester, elle a refusé le test. Et là, raconte-nous des trucs où t'es allé jusqu'au bout. C'est pas parce que vous êtes jaloux de ma vie qu'il faut être désagréable. Je suis pas jaloux Il m'arrive de des ta choses vie, ex- je suis jaloux de tout de toi. De ton corps comme de ton âme. Il vous arrive des choses extraordinaires en ce moment? Non. Vous voyez? Allez, mais enfin, allez, vas-y, dis-leur pour nous. Oh, c'est vrai. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou.
Hier, l'hommage à Philippe Noiret, c'était ses obsèques. Et vous avez vu un peu toute la profession qui rendait hommage aux comédiens si populaires, manifestement, puisque, faut dire, la messe était ouverte au public. Il y avait des gens même qui assistaient à la cérémonie depuis l'extérieur de l'église. C'était où? C'était à Montparnasse. Et alors, ce qui est étonnant, en plus, c'est qu'il est enterré, Philippe Noiret, au cimetière du Montparnasse, face à la tombe de Jean Poiret. Et ça m'amuse parce que on a souvent raconté ici que, comme il y en a un qui s'appelait Noiret et l'autre qui s'appelait Poiret, souvent dans la rue, les gens allaient voir Philippe Noiret, on disait « Ah, monsieur Poiret, comment ça va » ou l'autre « Ah, monsieur Noiret », alors que c'était Poiret, Noiret. Et là, au cimetière, ça va continuer, ça va être terrible, les deux sont là en face. Mais tous ceux qui avaient pensé qu'ils se noieraient se sont trompés. Oui. Alors, ce qui est étonnant aussi, ça a choqué certaines personnes qui ont vu les images à la télévision, mais il paraît que c'est la tradition pour les enterrements de comédiens, sont les applaudissements. C'est vrai que ça fait curieux toujours de voir applaudir un cercueil. Je savais pas ça. Ah, vous n'avez pas vu ça hier? Non, mais c'est normal, vous Je ne n'êtes pas savais encore pas. mort. Non, mais je ne... Moi, je vais vous dire deux choses là-dessus. Ouais. La première, c'est que vous avez dit c'était une messe ouverte au public. J'ai jamais vu de messe privée. Hein. Les églises sont toujours ouvertes et on peut toujours y aller. Cela dit, j'ai vu beaucoup, hélas, d'enterrements d'acteurs ou de chanteurs. C'est la première fois que je vois des applaudissements. Alors, C'est au cas où il y aurait un rappel et qu'ils reviennent. vous me grillez d'un dixième de seconde, salopard. Non, c'est vrai que c'est étonnant, évidemment. Mais c'est étonnant parce que c'est la première fois qu'on le voit. Moi, je suis allé dans l'enterrement de beaucoup de comédiens. J'ai jamais vu ça. Je me souviens pour Aznavour, pardon. Non, je me souviens pour s'entraîner, tout ça, il y a personne. Et Laurent, on avait pas à comédien, l'église s'entraîner. ou au contraire au cimetière? À la sortie de l'église. À la sortie de l'église, pas dans l'église, quand Au même. cimetière aussi, hein, c'est arrivé. C'est Pierre Doris qui racontait ça pour l'enterrement de Tino Rossi. On avait mis le cercueil de Tino Rossi dans le trou. Les gens ont applaudi. On a été obligé de remonter le cercueil 10 fois. Florent Pagny a été choisi pour illuminer les Champs-Élysées. C'est aujourd'hui, hein, mardi, là, tout à l'heure, peut-être vers 18h, quand la nuit sera vraiment tombée, qu'on va enfin illuminer les Champs-Élysées, comme chaque année à l'époque de Noël. Oui, Bonaldi. Et ce sera écolo. C'est bien, oui. C'est-à-dire? Ils ont mis des LED plutôt que des lampes à des ampoules Bah, habituelles. tu pourrais y aller. Oh non! Ah non, je Pas Mais des tu sais LED. que Florent Pagny, c'est normal qu'il y soit parce que personne ne pourra lui prendre sa liberté d'allumer. Non, mais sérieusement. Non mais voilà, c'est C'est quoi? Tu sais, c'est des LED, c'est pas LAIDES, c'est LED. C'est quoi? les diodes électroluminescentes. Oui, les moi, petites je t'en veux pas, tu verras qui tout à ne l'heure. chauffent pas, qui sont plus solides, qui consomment moins. Donc les illuminations de Paris cette année vont consommer beaucoup, beaucoup moins. Merci, monsieur Delanoë. 15% d'électricité en moins, ça veut dire un peu de facture. Et en on moins. a dit pas de politique. Pardon. Hein? C'est le chanteur, en tout cas Florent Pagny, qui appuiera sur l'interrupteur qui allumera d'un coup toute l'avenue. Pour la 26e année consécutive, les champs vont ainsi revêtir leurs habits de lumière, comme il est écrit à chaque Moi, fois. je dis que c'est la plus belle avenue du monde. Ah, t'en penses ce que tu veux, toi, mais pour moi, c'est la plus belle avenue du monde. 150 000 ampoules, vous n'en avez pas eu autant sur le chemin de Compostelle. Vous êtes en jambes aujourd'hui, tous. Moins que vous. Oh là là. 150 000 ampoules, 50 km de guirlandes. Est-ce que vous savez comment on fait pour ne pas avoir d'ampoule? Ah non, allez-y. On met 2 paires de chaussettes. Oui. 2 paires de chaussettes parce que le frottement, il se fait à ce moment-là entre les chaussettes et pas sur votre pied. Ah bon? 2 paires de chaussettes. Oui. Ah, et donc. On n'a rien à foutre, hein. Ce qui est étonnant, c'est souvent une jolie fille qui illumine les Champs-Élysées. Elle appuie sur un bouton. Là, ils ont pris Florent Pagny. C'est assez curieux parce que d'habitude, c'est toujours Emmanuel Béard, Carole Bouquet, souvent, ouais. Catherine Deneuve. Enfin, vous voyez, une jolie femme. Là, c'est la première fois, enfin, comme ça, de mémoire, que... À mon avis, ils ont dû, c'est pour se faire pardonner. Ils l'ont tellement fait chier avec ses impôts qu'ils ont dû se dire. Florent Pagny, ah, peut-être, c'est ça. Peut-être, on va dire, oh, on va se faire amende honorable. Je n'ai aucune indulgence pour ceux qui fraudent ou essayent de frauder l'impôt. Peut-être parce que, comme moi, je touche toujours des cachets qui sont déclarés. Je ne peux pas, même si je voulais. Mais je crois que c'est la chose qui me révulse le plus. Enfin, ça, c'est de la vieille histoire, le pauvre Pagny. Non, mais c'est Charlotte qui a dit, on l'a tellement embêté avec ses impôts, on l'a embêté comme tout le monde. Exactement. Non, cela dit, mais quand je dis ça, c'était un peu ironique. Parce que... Prends une affiche avec rayons un peu. Vous auriez pu, vous, Charlotte, appuyer. Je vous vois très bien faire ça. Vous auriez été formidable. Mais oui, je trouve que c'est tout à fait pour moi. Vous êtes un peu le chic parisien. Mais vous êtes- exactement, moi-même. Je vais postuler pour l'année prochaine. Ah, ce serait bien. Voilà, j'ai dit- T'es tellement chic, tu mériterais d'épouser un footballeur. Je redonnerai cette lettre de noblesse au football. Non, mais ils ont l'habitude
obligé de prendre une jolie femme. Je vais leur suggérer de prendre la prochaine fois une jolie femme intelligente. Ah bah voilà, vous pourriez ainsi appuyer sur le bouton. J'ai un ego très fort en ce moment. Je me kiffe grave en ce moment. Je me kiffe grave, c'est bien. Oh, je me kiffe, je m'adore en ce moment. Tu t'aimes toi en ce moment? Tu peux pas savoir, j'en suis fou. Ah ouais. J'en suis fou de ma pomme. Gueuluc. Non mais le Florent Pagny, il est pas obligé, il vient allumer, mais c'est pas lui qui va devoir venir éteindre tous les matins, rallumer tous les soirs. Non. Après c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Après c'est quelqu'un d'autre qui le fait, oui, je vous rassure. Ça coûte vraiment cher en électricité. Je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que ça change de foutre des ampoules LED plutôt que des ampoules normales? C'est les petites gouttes qui font les grands océans, une petite ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est formidable. Non mais en plus. Ce sont les petits ruisseaux qui font. On n'est pas obligé Les de faire- grandes rivières. Ce qui coûte cher, c'est le relamping. Le quoi? Le relamping. Le relamping, c'est de changer les ampoules. Et ça coûte cher en manœuvre. Or, les LED, elles durent beaucoup plus longtemps. Elles sont beaucoup plus solides. C'est presque garanti à vie. T'as remarqué, par exemple, dans les feux rouges. Oui. Avant, ils étaient des ampoules normales, et maintenant, c'est des LED. C'est plus cher, certes, à l'achat, mais c'est très vite remboursé, parce qu'on n'est pas obligé de le remplacer tout le temps. Le relamping des feux rouges coûtait une fortune. Mais à la ville de Paris. comment ne l'aurais-je pas remarqué qu'on a changé les feux rouges? Mais on le voit bien, on voit bien. C'est des petits points lumineux, ou Mais sinon, bien c'est- sûr, ou moi sinon, j'ai tout c'est de une suite lampe. vu. Je disais à Mme Bénichou l'autre jour, tiens, regarde, ils ont encore mis des LED, là. Non, mais c'est vrai. Bah oui, mais ça se voit tout de suite, t'as ton feu rouge, t'as plein de trucs de là, tu te dis c'est pas possible, il y a eu du relamping. Il y a du relamping, Marcel. Dans les grandes surfaces, être obligé en pleine journée de mettre un grand escabeau, ça gêne tout le monde, c'est gênant. Avec une lampe basse consommation et qui en plus dure plus longtemps, 1, on économise l'énergie, 2, on fait des économies de relamping. Alors, Voilà. est-ce qu'on peut en trouver pour chez soi? Bien sûr. Mais c'est bientôt Noël, tu vas acheter des guirlandes. Oui. Prends tout de suite des LED. Tu te rappelles les trucs à incandescence, c'était compliqué, il fallait les enlever, les Faut pas remarques. arriver à dire, On sait jamais j'aurais laquelle une ne belle marche guirlande. pas. Et ça consomme beaucoup moins. Et ça ne chauffe pas. Et il y a beaucoup moins de risques de Mais court-circuit. j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai en train de Ah ben préparer non, sa vanne à Monsieur l'eau bas, Bénichou- là. Monsieur Bénichou va faire Oui, le la vanne. Attention. Vas-y, fais-la, comme ça on sera Et débarrassé. il faut pas dire, je voudrais une belle guirlande. Je voudrais une guirlande, mais avec des LED. Bon, vas-y. Alors, voilà, ça aurait bien marré, maintenant, vas-y. Allez. Et Alors, les guirlandes achetées par la mairie de Paris Oui. seront encore valables l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 15 ans. Alors qu'avant, il fallait changer les ampoules tout le temps. Voilà. va pas laisser alors ça, là, il va je- pas- là, je suis avec toi, Jérôme. Il va un pas achat laisser ça à durable. Tibéri, quand même. Ah non, c'est pas un lampiste qui va payer pour les autres. Allez, on se s'appelle retrouve le après la développement pub. Les lampes de repas sont écolo, elles aussi. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner avec Jean-Bernard Hébé, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Jean-François Derek, qui se trouve en direct de la Verrière avec des profs déprimés, la clinique de la Verrière. Vous savez que on a vu les proviseurs manifester ce week-end. On a vu dans les journaux encore aujourd'hui certains professeurs évidemment raconter leurs difficultés face aux élèves. Parfois, on a d'ailleurs tout un lycée, ici aujourd'hui dans le public. Voilà pourquoi vous entendez ces applaudissements frénétiques. Vous n'êtes pas allé me casser la gueule au proviseur. Moi, j'aurais été élève d'un lycée, je me serais déguisé en CRS, j'aurais pris une matraque et j'aurais tapé sur les proviseurs en disant circulez là-dedans, bande de racailles. Ouais, bien sûr. En plus, j'aurais pris les noms des proviseurs qui ont manifesté. Oui. Et ensuite, ceux qui sont pas venus. On aurait tapé sur les manifestants et méprisé les lâches qui sont pas venus. En tout cas, les profs ont une vraie déprime en ce moment et ils se font soigner à la clinique de la Verrière où se trouve notre envoyé spécial Jean-François Derek. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis, comme vous le disiez, dans cette clinique entouré de profs déprimés. Et alors, est-ce que vous avez pu rencontrer beaucoup des profs déprimés? Ben oui, évidemment, il y a que ça. Et puis, alors, franchement, pour certains, on se demande bien pourquoi. Hein. Il y en a quand même qui font un peu chochotte, hein, si je peux me permettre. Ah oui? Oui, alors par exemple, là, j'ai rencontré Sandra, qui a quand même la chance d'être prof d'art plastique dans une ville aux senteurs de mousse et de pommes de pin, puisqu'il s'agit d'Aulnay-sous-Bois. Oui. Eh bien alors Sandra, donc elle est à côté de moi. Donc vous avez eu 15 jours d'arrêt de travail, mais vous l'avez quand même bien cherché. Effectivement, elle a demandé à un élève d'éteindre son portable pendant le cours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il faut pas s'étonner que le jeune, fragilisé par ce manque de respect, lui ait,
ont légèrement picoté l'abdomen avec un couteau. Ah oui. Mais bon, grâce à la psychothérapie, elle a compris son erreur et vient d'ailleurs de me déclarer « Je remercie cet élève qui m'a permis de progresser ». Ah oui. Ah, elle voudrait aussi remercier sa hiérarchie. Sa hiérarchie l'a évidemment soutenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont rien fait, c'est ça qui est formidable. Là, on reconnaît bien la grande pudeur de l'administration. Un recteur nerveux aurait pu perdre son sang-froid et la submerger de fleurs, de fax. Non, et là, il a compris qu'il fallait la laisser se reconstruire toute seule dans son coin. Et vous avez vu d'autres cas de ce genre? Oui, alors il y a Christelle aussi qui a fait une petite dépression parce qu'un élève voulait lui mettre une balle dans la tête. Ah oui. Elle a même pas compris que ce n'était qu'un jeu innocent d'un jeune en perte de repères. Ah oui. Surtout qu'un mètre 90 en quatrième, bon, c'est vrai qu'il y a de quoi perdre ses repères pour un jeune, hein. Surtout un jeune récemment divorcé. Et comment réagit cette enseignante, Christelle? Bah, écoutez, alors, en prof immature, elle voulait... Un jeune récemment divorcé. Oui, récemment divorcé, le jeune. Et comment réagit cette enseignante, Christelle? Eh ben, écoutez, en jeune prof immature, elle voulait porter plainte. Bon, heureusement, sa hiérarchie lui a conseillé de dialoguer avec l'élève autour d'un projet artistique et elle a tout de suite vu le côté pédagogique de l'atelier poterie. Atelier poterie. Alors l'élève s'est calmé, évidemment. Bien sûr, puisqu'il est passé du projet balle dans la tête au projet batte de baseball. C'est quand même un grand succès pour l'éducation nationale. Et que pense le ministre de l'Éducation, monsieur Gilles de Robien, de tout ça? Vous l'avez rencontré? Oui, alors là, lui, il est scandalisé par la médiatisation faite autour de quelques cas. Il m'a dit, oui, il y a quelques petits problèmes, comme partout, mais enfin, il y a quand même des profs heureux. Et c'est vrai que j'en ai rencontré des profs heureux d'avoir des salaires pas trop élevés pour ne pas être tentés d'acheter n'importe quoi dans les magasins. Eh oui. Heureux de travailler dans des locaux flambant neufs, même flambant tout court d'ailleurs pour certains collèges. Non, le ministre a 1000 fois raison. Non. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des meilleurs ministres qu'on ait eu depuis longtemps. Oui, il faut pas généraliser ces exactions qui existent dans un ou deux lycées, mais pas dans Voilà. tous les lycées de France. C'est ce que vous voulez c'est un dire. très très bon ministre. Mais je trouve que vous défendez beaucoup le ministre quand même. Vous avez non. une faveur à lui demander? Vous avez peut-être vous avez des profs dans votre famille. Bon, voilà, pas du tout. Oui, bon, il se trouve que j'ai une nièce qui est prof à Saint-Denis qui aimerait bien être mutée à Saint-Tropez, mais enfin, non, il y a aucun rapport. Hein. Non, c'est un procès d'intention, là, Laurent. Alors je vous laisse à la clinique de la Verrière et on se retrouve demain, Jean-François Demain, si vous le voulez bien. Merci. Elle est prof de quoi? Gueuluc, vous qui êtes près de l'enseignante, elle est prof de quoi? La prof du lycée de Lyon-Saint-Priest qui est ici. C'est vous, madame? De communication, Elle est Laurent. prof de communication. Ah ben voilà pourquoi cette prof a emmené ses élèves de Lyon-Saint-Priest ici pour voir un peu Pierre Bénichou, Bon, alors Jean-Bernard Hébé est pas le meilleur exemple de communication depuis le début de l'émission. Je suis muet aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'elle est venue, elle a amené tous ses élèves pour leur montrer tout ce qu'il ne fallait faire. Tout ce qu'il ne fallait pas. Voilà comment on parle à la radio. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je me tais. La prof de communication m'a dit qu'en fait, ils étaient là actuellement en stage de relamping, parce qu'il m'a dit, on va aller voir, c'est pas des lumières. Lily Allen, Littlest Things. Écoutons ensemble Lily Allen. Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Un mot sur ce député russe qui s'est craché sur la promenade des Anglais. On en a parlé hier. Philippe Gueluc, vous étiez là. Il était à bord de sa Ferrari. Enfin, vous étiez là, pas sur la promenade des Anglais, mais en tout cas, hier dans l'émission, quand on a évoqué cet accident incroyable, dont on nous dit que ce serait véritablement un accident. Nous, on voyait déjà un attentat, un assassinat. Eh ben non, on voit tout. On a l'esprit mal placé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'espion à Londres, moi, je crois que Rappelez-nous les faits. L'espion qui est mort à Londres, c'était une intoxication alimentaire, rien de plus. On voit le mal partout. Oui. Bah là, c'est Souleiman Kerimov, qui est un député russe. Vous avez quand même remarqué que pour un député russe, belle preuve de démocratie, c'était la 7e fortune de Russie et la 72e fortune mondiale. 72e fortune mondiale, c'est bien. On n'a pas ça chez les députés chez nous en France. Hein. En tout cas, il est entre la vie et la mort dans un hôpital marseillais. Après cet accident sur la Croisette, il pilotait une Ferrari noire de 600 chevaux, immatriculée en Suisse, et il était accompagné par Tinatin Kandelaki, la présentatrice d'une chaîne de divertissement russe. Elle a été légèrement brûlée, mais elle est rentrée en Russie déjà.
ça. C'est curieux d'ailleurs qu'elle soit déjà rentrée en Russie alors que l'autre est encore... Ça, en revanche, voilà. Non, Ferrari, ça va vite. Hein. Non, mais la Ferrari, si vous voyez dans quel état... Elle est coupée en deux, la Ferrari. Enfin, en tout cas, un député russe carbonisé au volant de sa Ferrari. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans l'entourage de Poutine et des Russes qui sont un peu partout en Europe. Il y a beaucoup de Russes sur la Côte d'Azur. Il y a même des hôtels qui se spécialisent. Et il y a une revue, une sorte de les In-Flight, une revue avec plein de pubs dedans, qui est uniquement en russe sur la Côte d'Azur. Ah, était-ce un sous-marin russe qui est rentré dans le Bougalet-Brest? Manifestement, la justice a tranché. La thèse de l'accident est confirmée. Je sais pas quoi penser de cette affaire. Hein. On voit évidemment les familles des victimes. Vous avez vu ça hier au journal, qui elles restent persuadées que il y avait un sous-marin dans les eaux internationales à ce moment précis et que effectivement, ce serait un sous-marin qui aurait fait couler le chalutier Bougalet-Brest. Manifestement, la justice en a décidé et l'enquête en a décidé autrement. Non pas un sous-marin russe, mais un sous-marin anglais ou hollandais. Ouais. Et ces traces de titane qui ont été retrouvées sur la coque et qui maintenant ont disparu, et puis ce sous-marin qui est reparti, je crois le lendemain s'est retrouvé dans une base de sous-marins pour réparer une avarie, c'est tout de même très bizarre. Bah, quand même, l'avocat des familles qui pense à un secret d'État, qui dit que c'est effectivement une affaire d'espionnage ou une affaire de... Oh, bah sûrement, c'est sûrement. Vous croyez, vous? Bah, Moi, j'ai toujours tendance à penser que dans ces cas-là, on est tellement malheureux dans une famille que on a du mal à imaginer que les proches puissent être eux-mêmes responsables du naufrage du chalutier et que psychologiquement on cède à surmonter le drame en imaginant qu'il y avait un sous-marin ou autre chose. J'en suis pas plus sûr que ça. Mais dans un sens comme dans l'autre, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et d'un autre côté, si effectivement il y avait des trucs de sous-marins et qu'on veut pas que ça se sache, ça ne se saura pas. Donc dans un sens comme dans l'autre. Dans ce cas-là, c'est un mensonge d'État. Voilà. Hein? Moi, je crois pas au mensonge d'État. Je crois pas du tout que la démocratie française soit quelque chose qui peut vraiment mentir sur un accident comme ça. Au contraire, je crois que c'est l'indépendance de la justice. Je crois que le gouvernement avait intérêt pour faire taire tout ça, dire oui, c'est un sous-marin, on le retrouvera pas, bon, c'est pas grave, mais que les juges en ont décidé autrement. Les juges sont des gens qui... Justement, pour le moment, pas encore la justice. C'est uniquement le BEA, c'est-à-dire le Bureau études accidents, maire, qui a fait ça, et la procédure judiciaire continue. On aura peut-être des nouveautés avec le juge d'instruction qui, lui, n'est pas persuadé que ce soit... Ce ne sont pas c'est juste un premier rapport préliminaire. Non, pour le moment, c'est un premier rapport préliminaire fait par le BEA, mais pas Bureau études accidents, mais pas encore la justice. La justice n'a pas encore tranché. L'information judiciaire est encore en cours. Mais on nous dit aussi que on désamorce, par exemple, des attentats régulièrement et on n'en sait rien. On ne nous le dit pas. Donc, ça me paraîtrait tout à fait logique qu'il puisse y avoir aussi des choses qui se passent comme ça, qu'on ne nous le dise pas. Je suis pas aussi optimiste que Bénichou. Prenons l'exemple de la Caravelle, la fameuse Caravelle qui en 72, je crois, s'est crashée corps et âme. Il reste rien du tout. On l'a pensé, disons, entre la Côte d'Azur et la Corse. Et on n'a jamais su, et on pense très sincèrement que c'est un tir de missile raté de l'armée française, et on ne sait toujours pas plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'erreur? Il y a forcément des erreurs, évidemment. Évidemment, le secret d'État est une chose qui existe. Le problème, c'est d'arriver à le déterminer, mais on sait que ça existe. C'est impossible que ça n'existe pas. Les animaux, je change de sujet, se croient en été. On avait remarqué. On n'est pas con non plus. Hein. Non mais alors lui, on parle d'attentats. Les animaux, je change de sujet. Des fois, il nous prend vraiment pour des cons. Hein. Ça aurait pu être un grand cabillaud aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un vrai problème là dont je vais vous parler, Charlotte. J'espère que vous allez être sensible à ce problème. Vous savez quoi, les animaux, c'est moins mon truc. Ah non, attendez, les animaux se croient en été, mais c'est sûr. Regardez les coquilles Saint-Jacques, par exemple. Les oiseaux migrateurs ne partent pas vers le sud. Les grenouilles ne se mettent pas en hibernation à cause des températures particulièrement douces en ce mois de novembre. Et c'est un vrai problème parce que les animaux subissent un stress, ils sont actifs, ils trouvent pas le sommeil. Et surtout, si jamais le froid apparaît soudainement, eh bien, les grenouilles et les oiseaux migrateurs pourraient être menacés car ils n'ont pas constitué suffisamment de réserves de graisse. Il fait beau, ils en profitent, ils sont encore là. Elles seront bien surprises. Ils sont là, ils font pas de réserve de graisse, rien du tout. Puis après il fait froid. Et il dit il faut nous chauffer. Quand la bise fut venue. Ça marche plus avec nous. Moi j'espère qu'il va faire tellement chaud. Non, au balcon, pas qu'au tison, ils se disent. Bien sûr. J'espère qu'il va faire tellement chaud que tous les animaux qui font du ski, tous les connards là, n'auront pas de neige. Et comme ça on dira oh là là, les animaux n'ont pas pu faire chaud
mousse, ils disent et tout ça. Oh là là, si un jour il n'y avait pas de neige, ça me ferait plaisir. J'ai rien contre les glaciers, mais contre les skieurs, oui. Il n'y a pas de neige, ça tombe bien, il n'y en a pas du tout. Pas possible. On peut pas dire ça tombe bien. Ils vont enfin crever tous les hôteliers voleurs, là. Il y a rien à Val qui te d'Isère. louent 2 mètres carrés. T'as déjà vu des chambres d'hôtel au sport d'hiver? C'est 2 mètres carrés, c'est quelque chose d'atroce. T'es mieux dans ta bagnole. Et là, il n'y a pas de neige du tout? Du tout. Il faut aller au Canada, mais il fait moins 25 actuellement au Canada, dans les Rocheuses. Bon, en tout cas, les oiseaux, eux, et les grenouilles. Moi, j'avais pas pensé aux grenouilles. Les grenouilles, elles sont bien... Elles hibernent? Ben oui. Non, pas encore, justement. Elles hibernent pas parce continuent, qu'elles pensent que c'est encore l'été. Et évidemment, quand... Moi, les grenouilles et tout ça, ça m'embête moins. Mais ce qui m'embête, c'est les moustiques. Ah, Parce que pourquoi? je suis dans une région à moustiques, et ben quand il n'y a pas d'hiver comme ça, à ce moment-là, il y a une prolifération de moustiques. Ah oui? C'est tout ce que j'ai à dire. Mais à un moment, j'aimerais que les choses soient un petit peu dites. Ça me semblait important de faire cette mise au point. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Ces longues soirées d'hiver sur la terrasse, avec ces moustiques autour de la lampe, c'est d'un pénible. Non, C'est mais un gros problème. le sort des grenouilles qui pensent qu'on est encore en été me semble vous indifférer totalement. Pas du tout. Non? Moi, je suis chez moi, je dois passer sur une route où on signale les grenouilles. Au printemps, elles descendent vers les étangs, et l'hiver, elles remontent vers les bois pour se calfeutrer. Vous êtes déjà écrasé une Et grenouille pendant en ce temps-là, bagnole? le moustique erre. En fait, moi, toute cette... ce que j'aime avec les grenouilles, c'est joli, les grenouilles. Les grenouilles, ça ressemble tellement aux femmes. Ne me regarde pas, toi. Oh, ça va pas Oh, bien, une toi. grenouille, tu peux pas savoir ce que c'est joli. Vous dégusteriez bien les cuisses de Charlotte de Turckheim. Dit comme ça, non, mais c'est vrai que ce n'était pas d'étranger à ma pensée tout à l'heure. Non, mais c'est vrai qu'une grenouille, moi j'ai disséqué des grenouilles Ouais. quand je faisais le PCB, physique, chimie, biologie, ce qui comme pour commencer mes études de médecine, que j'ai arrêté d'ailleurs au bout de 2 mois de PCB, et Ah, bravo. on Vous disséquait n'avez des jamais grenouilles. Et le type, il disait, nous sacrifions l'animal. Alors on était là, il fallait tuer des petites grenouillettes, toutes petites. Ah, je pouvais pas voir ça. Je te jure. J'ai cassé la gueule au prof, j'ai me filé un pieu dans la gorge. Et comment tu les tuais? Comment on les tuait? Et il les tuait avec un scalpel. Hein. C'est dégueulasse. Et après ça, tu l'ouvres, et tu vois pour l'anatomie, tu vois. Remarque, c'est quand même mieux que de faire ça à un bébé, quand même. Hein. Même s'il est en grenouillère. Oui. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Jean-Bernard Hébé, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et Serge Liado, Monsieur Chanson. Bonjour Serge. Bonjour mes chers camarades. Et vous avez vu comme tout le monde qu'en tête des ventes de disques en ce moment, eh bien, il y a la fameuse compilation en forme de collage d'une trentaine de titres des Beatles, la compile Love, qui a fait une petite polémique, mais pas tant que ça. La preuve, c'est que le public, en tout cas, court acheter cette compilation, cette nouvelle compilation, nouvelle version des Beatles. Et ça vous a inspiré un petit commentaire? Vous avez vu, c'est un peu comme le petit Papa Noël, ça ressort. Il y a du nouveau Beatles pratiquement à chaque fois qu'il y a un Noël qui approche. C'est vrai. Bon, on trouve beaucoup d'archives intéressantes sur les Beatles sur Internet, des bouts de prises loupés, des engueulades, etc. Moi, j'ai trouvé, tout à fait par hasard, la maquette de leur premier grand succès international, She Loves You, la toute première maquette. C'est quand même assez surprenant parce que on a des hallucinations auditives. Quand on tend bien l'oreille, Oui. on a l'impression d'entendre des noms de chroniqueurs de votre émission. C'est pas possible. Je sais pas, On vérifie. John Bernard, hey baby. Sometimes I'm Romanov, and sometimes Michel Bernier. When there's Venetian, then you know that can't be bad. With Daniel Avenue, then you know you should be glad. Ooh, we love Ricky, yeah, yeah. We love Ricky, yeah, yeah. With a guy like that, you know you should be glad. With a guy like that, you know you should be glad. With a guy like that, you know you should be glad.
L'arnaque, Serge Liado. Comment vous avez fait ça? Vous avez fait ça en studio vous-même, j'imagine? Même pas, Laurent. C'est un groupe dont je crois avoir déjà parlé, qui imite les Beatles à la perfection. Il s'appelle The Afterbeat. Et ils ont représenté, ils sont les seuls Français à avoir imité les Beatles au festival Beatles de Liverpool cette année. On les a même vus au journal de TF1. C'est très réussi en tout cas. Votre chanson flash du jour concerne les prix low cost dont on parle de plus en plus. pour Air France. On réduit les coûts de production, tout est bradé, on fait du discount, du pas cher, cheap, tu vois. La presse, le téléphone, l'internet, les charters, les petites voitures, la grande distribution, cheap, tu vois. Aujourd'hui on trouve presque tout à bas coût. Moi, je viens aujourd'hui chanter pour vous la première chanson flash à prix low cost. Une chanson qui n'a pas de chute, je recommence, elle n'a pas de chute. C'est joli. D'ailleurs, on préfère que les avions à bas prix aient pas de chute non plus, hein, parce que évidemment, ce serait une catastrophe. Oui, cher Jean-Bernard. Vous avez remarqué, Laurent, comment il fait à la fois pour chanter, jouer de la guitare et claquer des mains en même temps. À mon avis, il y a ta femme à côté de toi. C'est ça? Tous mes membres à contribution. D'accord. On se retrouve demain à la même heure. Bravo, Serge Liado. À demain, Merci. salut. Mon cher Laurent. Oui, Jean-Bernard. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait quand même un jeu de mots bilingue dans la chanson de... Ah non. Ben oui, parce que cheap, bien sûr. cheap, ça veut dire bon marché Pas en cher, anglais. évidemment qu'on avait pas compris. cher. C'est pas parce que t'as fait anglais deuxième langue pendant 2 ans. Pendant que toi tu faisais BTP, Jusqu'à ton brevet qu'il faut nous Que je prendre la pour ramène. pour des ignares. Je vous demande de faire italien maintenant, puisque je vais vous donner des nouvelles de Silvio Berlusconi, qui garde son lit à l'hôpital pour l'instant, il faut le dire. Vous avez vu son malaise, hein, cette c'est terrible, là-bas. cette syncope. Ah oui, c'était assez Ah émouvant. oui, la façon dont il est tombé comme un cheval mort. C'est affreux. Et en tout cas, il reste pour l'instant à l'hôpital. Il dit qu'il sera présent samedi à la grande manifestation de Rome pour protester contre les impôts de la gauche. Mais enfin, on n'est pas sûr qu'il sera sorti de l'hôpital. si, pour les impôts, il sera en pleine forme, vous inquiétez pas. Mais il a eu quoi? Ah ben, il a eu une syncope. Ça s'appelle une syncope. C'est quoi une syncope? Un malaise cardiaque, je crois. Ah. Oui, mais je crois aussi, d'après ce que j'ai lu dans la presse, qu'il faisait particulièrement chaud dans la salle où il était. Et effectivement, quand je pense qu'il suit des régimes amincissants, d'une part, et qu'il prend des cachets pour être en pleine forme. Sans compter qu'il a quelques soucis en ce moment. D'abord, un énième procès pour faux en écriture et fraude fiscale. Et surtout, un DVD. Alors ça, c'est intéressant, c'est dans le Figaro qu'on l'apprend aujourd'hui. Un DVD qui a été mis ces jours-ci dans le commerce en Italie. DVD dans lequel 2 journalistes accusent Silvio Berlusconi d'avoir truqué les élections législatives d'avril dernier. En effet, le DVD se vend comme des petits pains. Il y en aurait déjà 100 000 qui se seraient écoulés en Italie sous le titre « Démocratie assassinée ». On raconte en fait que Berlusconi, sûrement pas lui-même, mais en tout cas des experts, amis de Berlusconi, auraient réussi à monter un petit programme informatique inséré dans le système de transmission du ministère de l'Intérieur italien qui transformait ce système informatique une partie des votes blancs en voix pour le parti et la coalition de Silvio Berlusconi. En fait, voilà pourquoi les sondages qui sortaient des urnes et qui donnaient une victoire confortable de Romano Prodi à 50-54% des votes contre seulement 45% pour Silvio Berlusconi, ces sondages sortis des urnes, eh bien, d'un seul coup, ne correspondaient plus au vote annoncé par le ministère de l'Intérieur, parce que tous les votes blancs, une fois qu'ils passaient ces votes blancs dans le système informatique proposé par le ministère de l'Intérieur, se transformaient en vote pour Berlusconi. Est-ce que c'est possible, ça? Et si c'est possible en Italie, alors... Non, mais est-ce attendez, possible mais chez il y a nous le aussi même, mais il y a le même scandale actuellement aux États-Unis. On sait qu'il y a eu des problèmes terribles par le vote qui ne laisse pas de traces de papier. Pour les gens qui votaient électroniquement, et notamment en Floride, où dans le 13e comté de Floride, il y a un vote de monsieur, je sais pas, Buchanan ou Birmingham, je sais plus comment il s'appelle, qui est très fortement contesté parce que c'est seulement à 439 voix, alors que l'on sait qu'il y a plein de gens qui ont dit « j'ai voté pour un tel » et dont les votes n'ont pas été comptés. Alors on propose maintenant... C'est le problème qui va se poser partout, parce que le vote électronique va se poser partout. Or, comme on sait très bien qu'on peut trafiquer tous les systèmes informatiques, ceux-là seront obligatoirement trafiqués également. Il faut refuser le vote électronique. Voilà, A priori, oui, en tout cas qu'il soit doublé par du papier. L'électronique, c'est tout. Je vois pas ce que ça nous a amené, l'ordinateur. En plus, ce qui me fascine, c'est que pourquoi ce genre d'affaires éclate en Italie et pas en France
et font un tel scandale. C'est qu'en Italie et en Espagne, nos deux voisins qui étaient les parents pauvres, alors que nous avons inventé la démocratie, nous avons guillotiné le roi, nous avons fait tout ça. Les Italiens et les Espagnols s'occupent de politique, sont fascinés, sont passionnés par la politique, le moindre truc de parti, de machin. Ici, en France, mais plus personne ne s'intéresse à la politique, et c'est dramatique. Ça recommence un peu. Les 18-35, ça y est, mais ça c'est recommence dramatique, les gens se disent on veut plus, ils sont trop vieux, comme si là j'avais un truc, et puis un autre, et le succès de Ségolène aussi. C'est vrai que c'est un désaveu de la politique classique. De quoi? Un désaveu de la politique classique, que les militants socialistes, qui sont les plus politiques des politiques, soient allés choisir celle qui était la moins politique des trois. Ça s'appelle le renouvellement. J'ai du renouvellement à vous proposer, renouvellement du rap, moi, avec Abdel Malik qui vient d'obtenir le... C'est bien pour me couper la parole pour dire ça. Bravo. Bravo. Il vient d'obtenir... Abdel Malik, forcément. Non, je retire ce que j'ai dit. Il vient d'obtenir le prix Constantin à l'Olympia. C'est un prix important. Il y avait des tas de jeunes en compétition, oui. Et c'est très très bien. Et c'est très très bien. C'est formidable. Il a 31 ans et il est d'ailleurs ce soir à la Maroquinerie où il chante, et également le 27 mars l'année prochaine il sera à la Cigale. La Maroquinerie, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, rue Bouvier, et il chante sur Europe 1. Enfin, il chante, c'est un disque, hein. Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc. Gibraltar, Abdel Malik, vous avez aimé ça, Charlotte? Oui, mais mes filles écoutent ça en boucle. Regardez, même le public applaudit. Mes filles écoutent ça en boucle à la maison. Elles m'ont expliqué qu'il avait repris des paroles de... Il a repris les vieux, Jacques Brel notamment. Professeur Hébé, Constantin, c'était qui? Philippe Constantin, c'était un directeur artistique d'abord chez Pathé Marconi, et ensuite qui a repris un très vieux label qui s'appelait Barclay. Bien avant la mort d'Eddie Barclay. Et Philippe était un formidable directeur artistique, un découvreur de talent, une espèce de truffier, un cochon truffier. Il allait trouver comme ça dans les poubelles quelques types qui avaient du talent. C'est pour ça qu'il y a ce prix maintenant Constantin d'une révélation. Prix Constantin donc pour Abdel Malik. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc et Jérôme Bonaldi qui nous a amené ces trouvailles de la semaine. Alors d'abord, c'est quoi ces petites plantes qu'on a tous sur nos bureaux, là, sur les tables, qui nous servent quasiment de pupitre pendant cette émission? Alors, ces petites plantes vertes. Vous pouvez les acheter 4 € chez Jardiland. Ce sont des plantes... 4 €? Oui, 4 €. Le pot? Petit pot, ouais. C'est des plantes chatouilleuses. Des plantes chatouilleuses? Oui. Quand elles sont pas stressées, là elles le sont un peu. Hein. Quand elles sont dans la pleine lumière, c'est un peu comme des feuilles de mimosa. Elles s'ouvrent. Vous la touchez et elle se replie. Elle est chatouilleuse. Et elle se c'est la plante qui est chatouilleuse. Oui, c'est pas elle qui nous chatouille. Non, parce que Si nous, vous on a la plante des pieds qui est chatouilleuse. Voilà. Là, c'est la plante elle-même. Voilà. Vous la touchez un petit peu et elle se referme. Et c'est très rapide. Mais ça pourquoi va. elle le fait pas là? Parce qu'elle est déjà refermée, parce qu'elle est très stressée en fait. Faut d'abord la laisser au calme. À la lumière, au jour, vous lui foutez la paix pendant au moins 3 heures. Elle n'a pas eu 3 heures de paix, là. Hein. Je l'ai amenée dans le scooter, en plus. Et à la lumière et tout, un truc, ça devient joli, parce que là, c'est très moche. Mais oui, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, votre plante chatouilleuse? À quoi servent les plantes? À quoi sert la poésie? À quoi sert la musique? À rien. Et c'est ça qui est beau. C'est une plante, on va résumer, une plante sensible aux caresses. Voilà. Hein, on peut Elle est dire ça sensible. comme ça. L'anti-monopoly. Vous connaissez le jeu Monopoly? Oui. Voici un jeu de société qui s'appelle l'anti-Monopoly. Ah, c'est pas mal. Parce que, en fait, on joue joueur contre joueur. Il y a les joueurs qui font le Monopoly traditionnel. On choisit au début. Toi, tu es monopoliste. Toi, tu es concurrent. Et quand tu es concurrent, le but, c'est de casser les monopoles. Non pas de casser les autres, mais de casser les monopoles. C'est un capitalisme moral. C'est un jeu inventé par Marie-Georges Buffet, ça? Non, c'est un jeu inventé par un professeur d'économie américaine, évidemment. Il remet pas en cause le capitalisme. Mais la rue Joseph Beauvais, par exemple. La rue Joseph Beauvais. Dans la rue Lecourbe vaut 7 fois plus que l'avenue Foch. Non, mais l'idée, elle est, je ne suis pas, le monopole, par exemple. T'es obligé d'avoir les 3 rues
de la même couleur. Mais oui, pour avoir le quartier, pour mettre les hôtels. Voilà. Sans ça, tu mets pas d'hôtel. Exactement. Ça, c'est le monopole. Eh ben, si tu joues monopoliste, faut ça. Si tu joues concurrence, une rue suffit. Et tu joues la guerre des prix. Une rue suffit pour mettre. Je possède la rue. Trop donc j'ai le droit de compliqué mettre votre une maison. anti-monopoly. Et tu là. peux faire des logements sociaux dans Oui. ce Monopoly? Oui. En dehors du truc, Ah, c'est tu la peux banlieue. foutre en l'air l'avenue Foch. C'est la banlieue du Tu peux les jeu. fouiller Tu sur peux- une acotera si tu Tu veux. peux, exactement. Tu peux casser les prix de l'avenue Foch. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Une Non, ça solution maintenant pour respecter les limites de vitesse à bord de votre véhicule. Vous avez une voiture. Oui. Vous avez un téléphone mobile. Tout le monde a un téléphone mobile. Ouais. Et il vous arrive quelquefois en voiture, parce que vous n'avez pas le super dernier modèle à la Bénichou, d'appuyer un petit peu trop sur l'accélérateur et de dépasser la vitesse autorisée. Paf, le flash. Sauf si on a un régulateur de vitesse. Oui. Oui, mais dans Paris, on le met pas. Hein. C'est un petit boîtier. En fait, ce petit boîtier qui coûte 130 € avec un logiciel derrière, c'est un GPS. Il n'y a pas d'écran en dessus. C'est juste un petit truc comme ça. On peut le changer de voiture. Il est autonome. On peut, une voiture de location, tu l'emmènes avec toi. Ce truc-là, il connaît ta position. Et il est en liaison radio avec ton téléphone mobile. Que t'as toujours avec toi. Bluetooth. Ouais, Bluetooth. Exactement. Ouais, liaison radio Bluetooth. Donc, enfin, c'est un truc courant maintenant, quasiment tous les téléphones ont ça. Lorsque tu as déterminé avant, faut pas que je dépasse le 130, sinon ça fait bip bip. Eh ben, ça fait automatiquement bip bip. Comme il connaît ta position de GPS, il peut calculer facilement ta vitesse. Dès que tu dépasses la vitesse autorisée, touc, il t'appelle sur le téléphone. Tu téléphones, tu réponds et tu te fais gauler par un flic parce que tu peux pas téléphoner en bagnole. Non, c'est-à-dire qu'en fait le téléphone sonne quand vous dépassez la limite autorisée. Exactement. Et sur le téléphone, si tu as un grand écran, il y a même la carte qui s'affiche là où tu es. Attends. Et le PV comme à chaque côté. fois, comme tu es branché sur le téléphone, tu es branché sur tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant. Par exemple, les nouveaux radars. Et il y a une sorte de Il n'y a communauté. pas besoin de téléphone. Vous qui, par exemple, roulez avec votre épouse régulièrement en voiture, Philippe Gueluc, votre épouse sert à ça. Dit, chérie, tu dépasses le 130. Mais comment vous la connaissez si bien? Toutes les femmes font ça. Elle me dit, tu dépasses le 130 quand nous roulons en ville, c'est ça le problème. Mais c'est exactement ça. On n'a pas la chance d'avoir la femme de Gueluc toujours avec soi. Non. Et donc, tout le monde n'a pas assez sur moi. Ah, mais c'est elle qui appelle tout le monde. Une dernière info avant de partir, le président Chirac va fêter ses 74 ans demain à Riga, en Lettonie. Le pauvre n'a pas de chance. Il n'est pas à Paris pour son anniversaire, puisqu'il participera J'ai cru que vous alliez dire, oh, il a pas de chance, il est à Riga en Lettonie. Bah, remarquez, j'y suis allé. Je peux vous dire, parce que j'ai Oui, c'est vrai. présenté Il a chanté l'Eurovision. j'ai présenté le concours Eurovision de la Et chanson à Riga, en Lettonie. Avec un succès formidable, ce Oui, mais toi, au moins, t'avais Isabelle Mergo. Lui, il a Bernadette. Riga by night. C'est pas le meilleur endroit pour fêter son anniversaire, si vous voulez, la Lettonie. Oui, question vie nocturne, un vrai petit Montluçon, comme disait Jouvet. Alors, bon anniversaire au président Chirac. Et Bon anniversaire, président. Vous voyez, anniversaire, Sarko mon va en petit chichi. profiter pour annoncer officiellement sa candidature, pile poil le jour où l'autre il fête ses 74 Non, il a dit qu'il ans. attendrait jeudi, Nicolas Sarkozy, le lendemain, pour l'achever. Allez, on se retrouve demain à 16h30.